Comment est-ce que tu te sentirais si quelqu'un te disait que toutes les émotions que tu as ressenties dans ta vie, tout l'amour que tu as ressenti envers quelqu'un que tu aimes, c'est de l'illusion, ça n'a aucun sens, ça sert à rien. Comment tu te sentirais? Ben ça, c'est la seule conclusion à laquelle tu dois arriver si tu embrasses, si tu acceptes la philosophie du non-dualisme. Dans cette vidéo, tu vas apprendre 3 grands défauts du non-dualisme, et si tu restes jusqu'à la fin, il y aura un petit bonus qui compare le non-dualisme avec le mysticisme chrétien. Si tu es ici pour la première fois, bienvenue, je m'appelle Cyril, j'ai 30 ans d'expérience dans le Bhakti Yoga et j'ai étudié la religion comparée à l'Université de Californie et à Oxford. Et la première raison, le premier défaut du non-dualisme, c'est cette idée, cette sorte d'acharnement à essayer d'anéantir ou de croire que l'individualité de la personne n'existe pas. Pour ceux qui ne connaissent pas la notion du non-dualisme, ou en sanskrit le Advaita Vedanta, c'est simple en fait. Nous sommes tous Dieu. Il n'y a pas d'individualité, tu n'existes pas vraiment en termes de personne, en tant que personne, moi non plus, Dieu non plus n'est pas une personne, nous sommes tous un. Voilà, nous sommes tous un. D'ailleurs, il y a un aphorisme assez connu en sanskrit, Tattvamasi, tu es ça, tu es esprit. Nous sommes tous un, Aham Brahmasmi. Donc non seulement nous sommes esprit, ça c'est déjà bien, mais la grande erreur, ou disons une erreur assez grande, c'est de conclure que voilà, il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas d'individualité. Nous sommes tous un. Et donc, comme on verra dans le deuxième point, qui est relié au premier, c'est une vision tellement déprimante et suicidaire de la vie. Mais pour revenir au premier point et pour terminer, et si jamais nous étions des personnes, et si l'âme était individuelle? D'abord, petite parenthèse, on voit on pourrait tout à fait justifier que nous sommes des personnes et non pas juste une sorte de lumière dans l'univers dans laquelle on se fond, avec les études scientifiques sur les enfants qui se souviennent de leur vie passée, qui se souviennent individuellement d'identité individuelle d'une vie passée. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait une individualité d'une vie à une autre, mais ultimement nous sommes tous un? C'est pas philosophiquement logique. Et ça s'accompagne des autres phénomènes, comment on dit en anglais, les near-death experiences, les expériences de mort imminente, etc. Tout ce qui est un peu le paranormal a tendance à prouver bien sûr que la conscience est un phénomène métaphysique, mais que aussi la conscience est peut-être un truc individuel. Et maintenant, en venant aux écritures sacrées de l'Inde, et ça c'est ce qui distingue peut-être cette chaîne d'autres chaînes sur YouTube francophones qui parlent de philosophie indienne sans souvent faire référence aux textes sacrés. Sur cette chaîne, on fait attention à citer des références, en particulier ce texte très connu, le Chant du Seigneur ou la Bhagavad Gita. Si tu sais pas ce que c'est ce texte, eh bien il y a une petite introduction ici, et dans la description j'aurai des liens à des super éditions de ce fameux texte énoncé par le Seigneur Krishna et qui est considéré comme une autorité, le texte lui-même, bien sûr Krishna aussi, mais le texte lui-même est considéré comme une autorité par pratiquement toutes les traditions de yoga, d'hindouisme, etc., venant d'Inde. Donc dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 2, verset 12, Krishna dit à Arjuna, il nous dit à nous ce fameux verset Nate Vaham Jatu Nasam Natvam Neme Jana Adipa, etc. Jamais il y a eu un temps où toi, ni moi, ni tous ces soldats sur ce champ de bataille n'avions pas existé. Et dans le futur, nous continuerons à exister. Les commentateurs de ce verset mentionnent que quand Krishna parle du futur, il ne parle pas juste de demain ou après-demain ou dans 10 ans, il parle après la mort, et même après la libération, cette notion fameuse de moksha ou de libération de l'âme, du cycle des naissances et des morts, ce verset est souvent cité pour prouver, entre guillemets, en termes de justification scripturaire, que l'âme est individuelle, même au-delà du cycle des naissances et des morts. Même quand l'âme se libère, elle continue à être individuelle. Et c'est pour ça que Krishna dit que tous ces rois-là, ni moi, ni toi, nous ne cesserons d'exister individuellement. Et il y a plein d'autres références aussi qui pointent vers cette notion d'âme individuelle, même au-delà de la libération. Mais la philosophie non dualiste est perchée, est bornée
à anéantir cette individualité et de toujours arriver à la conclusion nous sommes tous un, nous sommes tous un, nous sommes tous un, donc c'est pas important qui tu adores, arrête de croire que l'amour c'est important parce qu'ultimement il n'y a même pas d'amour puisqu'on est tous un, parce que l'amour il en faut deux, comme on dit en anglais, it takes two to tango. Takes two the tango, two the tango, two to really get the feeling of romance less. Il faut deux personnes pour danser. Il faut de la réciprocité entre deux personnes conscientes pour qu'il y ait un échange, quel que soit, que dire un échange d'amour. Et donc ça m'amène au deuxième point, le point numéro 2, le deuxième défaut du non-dualisme. C'est cette notion de suicide spirituel. Si l'âme est bel et bien individuelle, eh bien cet acharnement à croire que non, tout sentiment, toute expression, tout même choix de libre arbitre, et ça on va y arriver dans le troisième point, c'est logiquement pas logique. Tout ça c'est une illusion. Alors imaginez quelles sont les implications de ça. Ça veut dire, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, ça veut dire que tous les sentiments d'amour que tu aurais pu avoir pour ton père, pour ta mère, pour ton mari, pour ta femme, pour ta petite copine, pour ton petit copain, enfin la liste est longue, pour ta patrie, pour ta meilleure, ton équipe favorite de foot, tout l'amour que tu as pour ton chien, pour tout l'amour que tu as pu ressentir dans ta vie, c'est une illusion. C'est une illusion. C'est pour ça que mon grand-père spirituel, ou mon maître spirituel, disons, le plus important dans ma vie, Srila Prabhupada. Si tu ne sais pas qui c'est Prabhupada, il y a une deuxième vidéo aussi qui te donnera une bonne introduction sur lui et ses enseignements, et son édition de la Bhagavad Gita, je la mentionne aussi dans la description. Il disait souvent, se basant sur les commentaires des saints ou des commentateurs de la tradition du Bhakti Yoga précédent à lui, que cet acharnement à essayer de se convaincre que nous sommes qu'un et qu'il n'y a que un et qu'il n'y a que le Brahman, c'est un suicide spirituel. C'est un suicide spirituel. Et ça, c'est venant d'un point de vue personnaliste, un point de vue personnaliste hardcore, dans le sens que, en tout cas dans la tradition du Bhakti Yoga que je suis, il y a cette idée que chaque âme non seulement est individuelle, mais chaque âme a une personnalité éternelle, distincte à elle et à elle seule, qu'elle exprime de différentes manières, à l'infini, en termes de temps, passé et futur, en relation avec d'autres âmes libérées dans un royaume de Dieu éternel, avec au centre de tous Dieu lui-même, la personne suprême. Donc anéantir tout ça, c'est un suicide spirituel. Et au niveau, disons, physique ici dans ce monde, c'est du nihilisme pur et dur, parce que si en effet, à quoi bon aimer, à quoi bon avoir des relations avec autrui, parce que de toute façon tout ça c'est une illusion, ah ben ouais, tant qu'à faire, on se suicide, quoi. Finalement, le troisième défaut, juste d'un point de vue logique de l'Advaita Vedanta, du non-dualisme, et ça c'est un argument que les non-dualistes n'aiment pas, parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Enfin, ils s'en sortent en sortant la carte joker que je vais vous citer rapidement. L'argument qu'on pose à un non-dualiste, c'est « Ok, si on est tous Dieu, et si par définition le divin ou Dieu ne tombe jamais sous l'influence de l'illusion, parce que par définition, Dieu est absolu, donc il ne peut pas y avoir de dualité dans Dieu ou d'illusion matérielle. Le fait est que nous, maintenant, dans notre état conditionné, on est peut-être Dieu, mais on est tout à fait conditionné. La preuve, c'est qu'on s'identifie avec ce corps, et donc il faut faire toutes sortes d'exercices spirituels, de méditation, de prière, pour se rendre compte, un beau jour, que nous sommes Dieu. Non, par définition, Dieu est toujours Dieu. Il n'y a pas besoin de faire telle ou telle pratique pour se rendre compte qu'il est Dieu. On est d'accord. Et donc, la question fondamentale, si nous sommes tous Dieu, s'il n'y a aucune distinction entre nous, entre l'âme, entre Dieu, comment ça se fait qu'on est ou que Dieu est dans l'illusion? Alors comme je t'ai dit, le joker qui sort souvent, c'est « Ah non, mais de toute façon, c'est un divertissement divin, tu comprends pas, c'est tout un divertissement. » En fait, c'est pas que Dieu est dans l'illusion, c'est qu'il fait exprès de s'exprimer à travers nos erreurs et tout. Alors d'abord, logiquement, ça marche pas, parce que c'est seulement une personne qui peut faire quoi que ce soit. Et donc là, on revient à une notion personnaliste du divin. Mais bon, on va rien dire. En continuant avec cette logique, la question qui suit ensuite, c'est alors, ah bon, pourquoi est-ce que Dieu s'amuserait, encore une fois, s'amuser, c'est une personne seulement qui peut le faire, mais bon, pourquoi est-ce que Dieu s'amuserait à se divertir à travers le Holocauste ou à travers les millions de gens qui ont été tués par Staline en Russie, ou les gens qui sont morts là durant le feu à Los Angeles il y a quelques semaines,
où tous les enfants avortés, enfin, les souffrances de ce monde, les horreurs, les atrocités de ce monde, c'est pas ce qui manque. Pourquoi est-ce que Dieu, qui est tout bon, qui est toute beauté, s'amuserait, entre guillemets, à faire ça comme un sorte de divertissement spirituel? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. La dernière carte joker que les non-dualistes sortent, c'est quand ils sont coincés, quand ils sont coincés dans leur coin, dans leur corner, ils sortent leur dernière carte joker, c'est de toute façon le langage ne peut jamais vraiment ou même du tout expliquer la situation spirituelle ou la réalité spirituelle. Donc on va jamais y arriver parce qu'on utilise un outil qui est imparfait, notamment le langage, la langue, le langage, les mots. Ah bon, alors pourquoi est-ce que tu parles alors? Le contre-argument à ça, c'est pourquoi est-ce que tu parles? Pourquoi est-ce que tu écris des livres et des livres et des livres et tu donnes toutes sortes de séminaires et de classes, etc. pour expliquer ultimement que le langage ne sert à rien, que le langage ne peut pas accéder à la vérité absolue? Comme on pourrait dire, ferme ta G-U-E-I-L-E, pardon le gros mot, mais ferme ta bouche et va dans une cave quelque part et médite sur le Brahman, mais arrête d'en parler si le langage n'a aucun accès à la transcendance. Donc ça, c'est le troisième grand défaut du non-dualisme. Comme je t'ai promis un petit bonus sur le mysticisme chrétien, c'est pas ma spécialité, mais on peut lire des témoignages de dévotion très profonde, de dévotion intense dans des grands saints et saintes chrétiens, comme par exemple Saint François de la Croix, ou Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, comment elle s'appelle, la sœur de Lisieux, j'ai oublié son nom, elle apparaît là sur l'écran, où il y a des expressions de dévotion tellement intenses, tellement belles, où l'âme exprime sa dépendance envers Dieu. Et moi, je dirais que, sans aucun doute, ce sort de mysticisme ou de dévotion intense de la part d'un chrétien envers le Christ ou envers Dieu bat à 1 million de fois n'importe quelle notion de non-dualisme. Et pourquoi est-ce que ça vaut même la peine de le dire? Je dis ça parce que souvent ceux qui sont dans la tradition disons du Sanatan Dharma, ceux qui acceptent l'autorité des Védas, ont souvent, et peut-être de manière justifiée, disent souvent que le christianisme souffre, disons, de grandes lacunes, ou de grandes lacunes en termes de théologie. C'est une théologie pas très sophistiquée. Et après c'est vrai, si on croit en la réincarnation, aux 3 gunas, les trois gunas, les 3 fameuses gunas, aux 3 influences décrites dans les textes sacrés, la cosmologie védique qui nous donne une description extraordinaire des systèmes planétaires, etc., etc. On pourrait dire que oui, au niveau sophistication, c'est pas du top, tout ce qui est biblique, etc. Mais le point, c'est que ultimement, l'essence de X ou Y théisme ou religion, c'est la dévotion, c'est l'amour pour Dieu. C'est tout ce qui compte ultimement. Et donc, quand on voit des témoignages, malgré soi-disant une théologie pas très sophistiquée, des expressions d'amour et de dévotion de la part d'une Sainte Thérèse d'Avila ou d'un Jean de la Croix, etc., là, il n'y a pas photo. Ils ont tout compris. Il n'y a même pas besoin de savoir lire ou écrire si on est à un niveau de dévotion tel. Mais c'est là où le non-dualiste dira « Ah non, la dévotion, ça ne sert à rien ». Vous voyez le grand problème? En tout cas, merci d'avoir regardé. La dernière question. Si tu aimes ou si nous aimons ces écrits sacrés de l'Inde, etc., est-ce que ça veut dire qu'on doit s'identifier en tant que hindou? Est-ce que ça veut dire qu'on doit écrire sur notre front « hindouisme » ou « je suis hindou » Ça, c'est la question que j'adresse dans la vidéo suivante que je te suggère de regarder. Merci et à bientôt.